que, au fait, quand on parle de la tribulation, hein, donc excusez-moi parce qu'il y a quelqu'un qui m'a appelé alors qu'on était déjà en ligne, je disais que beaucoup, ils seront là, croyant rendre un culte à Dieu. Est-ce que vous voyez? Croyant rendre un culte à Dieu, alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ces gens-là, ils vont commencer à chasser ceux qui sont dans la vérité. Est-ce que vous voyez? Ils vont commencer à chasser ceux qui sont dans la vérité. Mais si toi, tu gardes ce qui est l'enseignement de Dieu, si toi, tu gardes la parole de Dieu, si tu conserves ce qui est la vérité, c'est là-bas que le Seigneur de gloire va te protéger. Et ça, vous voyez là où nous sommes. Donc, c'est très important. Hein, parce que là, nous avons un petit souci. Apparemment, il y a quelqu'un qui avait appelé et le live ne passe plus chez les autres. Mais croyons que Dieu va nous aider là-dessus. Donc, voilà, nous revenons. Donc, nous étions en train de parler de la tribulation et la grande tribulation. Et après, nous allons parler de la colère de Dieu. C'est très important. Donc, je suis en train d'expliquer ici que d'abord, la pensée de la tribulation, selon Jean, chapitre 16 et le verset 2, vous descendez, cette pensée relève à ce que ceux qui sont dans l'église, quand vous parlez de Jésus, quand vous dites la vérité, ce sont ces gens-là qui se disent être en Christ, ce sont eux qui vont vous mettre dehors. Pourquoi? Parce que vous dites la vérité. Et ça, vous voyez. Alors ces gens-là, ils vont se croire dans leur tête qu'ils sont en train de servir Dieu. C'est là-bas que nous disons que ce sont des Juifs qui se disent pharisiens, connaissant la loi de Moïse, qui vont s'attaquer aux disciples. Qui vont s'attaquer aux disciples. C'est très important. Ça, c'est la première pensée. Je peux encore accorder une autre écriture. Je suis dans le livre des Actes. Actes des Apôtres, chapitre 14. Actes des Apôtres, chapitre 14. Je prends le verset 22. Le verset 22 nous dit ceci. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ici, on nous explique que c'est par des tribulations. Or, ces tribulations ici, ce ne sont pas la grande tribulation. Vous allez voir quand nous allons expliquer la grande tribulation. Ici, c'est juste la tribulation que tu es en train de passer parce que tu te dis enfant de Dieu. Tu te dis serviteur de Dieu qui prêche dans la vérité. Ça, vous voyez? Donc, si tu prêches dans la vérité, comprenez que tu seras persécuté. Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 22. C'est par beaucoup de tribulations que nous allons entrer dans le royaume des cieux. Ça, vous voyez? Ça, c'est pour les disciples. C'est-à-dire, ils sont passés dans des tribulations, mais pas la grande tribulation. Dans des tribulations, pour entrer dans le royaume. Même nous aussi, nous sommes en train de passer dans des grandes tribulations pour atteindre le royaume. Troisième écriture. Je suis en train de réciter les écritures clairement avant de donner la pensée de la grande tribulation. Parce qu'ici, c'est la tribulation. C'est une écriture que vous connaissez, mais je fais juste un rappel. Troisième écriture. Je vais prendre un Thessalonicien. Remarquez. Ici, je suis en train de montrer que les disciples sont passés par la tribulation, mais pas la grande tribulation. Un Thessalonicien, chapitre 3. Je prends le verset 4. 1 Thessaloniciens 3, le verset 4. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des afflictions comme cela est arrivé et comme vous le savez. Dans d'autres versions, nous étions exposés dans des tribulations. Est-ce que vous voyez cela? Donc les disciples, le Paul et les autres, ils sont passés dans la tribulation ou dans des tribulations. Mais ces tribulations-là, ce n'était pas la grande tribulation. C'était juste des souffrances
que ceux qui se disaient juifs, pharisiens, scribes, ils étaient en train de maltraiter ceux qui avaient l'enseignement de Jésus-Christ. Or, l'enseignement de Jésus-Christ, c'était un enseignement vrai, l'enseignement de la vérité. Donc, ceux qui proclament la vérité seront persécutés au nom de Jésus. Vous voyez? Si tu veux vivre pieusement avec le Seigneur, je dis bien pieusement, c'est-à-dire tu respectes la parole, tu ne marches pas dans la corruption, tu respectes l'enseignement de Dieu, comprenez que tu seras persécuté. Et ça, c'est juste la tribulation. Ce n'est pas la grande tribulation, mais c'est juste la tribulation. Ok. Maintenant, c'est quoi la grande tribulation? La grande tribulation, c'est après l'enlèvement. Après l'enlèvement, ceux qui vont rater l'enlèvement, ce sont ceux-là qui vont passer dans la grande tribulation. Je vais prendre une écriture. Apocalypse chapitre 7. Remarquez. Apocalypse chapitre 7. Je prends l'écriture. Je commence à partir du verset 9. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toutes les nations, de toutes tribus, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Les saluts est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Je prends l'écriture. Je saute. Je prends l'écriture. Le verset 13. « Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? » C'était une question qu'on posait dans la vision des gens par l'un des vieillards pour savoir les gens qui étaient revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Maintenant, Jean va répondre. Verset 14, je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et les servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Cette écriture nous montre le peuple qui va rater l'enlèvement par rapport au sixième sceau. Remarquez le sixième sceau. Je ne sais pas si nous avons cette écriture. Nous allons le prendre. Au fait, ce peuple, c'est le peuple qu'on appelle qui viennent de la grande tribulation. C'est le peuple qui ont souffert et qui ont élevé la voix devant Dieu en disant au Seigneur, quand est-ce que tu vas venger notre sang contre les gens de ce monde? Je vais prendre cette écriture. Sixième sceau. Remarquez. Je vais prendre l'écriture. Alors, je prends cette écriture. Apocalypse chapitre 6. Je commence à partir du verset... alors, non, c'est pas le sixième sceau. Attends, je vais prendre, je crois, le cinquième, un instant. C'est le cinquième sceau. Voilà, c'est le cinquième sceau. Donc, Apocalypse chapitre 6, le verset 9. La Bible dit ceci. Quand il ouvrit le cinquième sceau, j'ai vu sous l'autel, vous voyez, cinquième sceau. Apocalypse chapitre 6, le verset 9. Quand il ouvrit le cinquième sceau, j'ai vu sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés. Vous voyez? À cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Il cria d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, Maître saint et véritable,
tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Écoutez le verset 11. Une robe blanche, vous voyez, comme au verset chapitre 7, la robe blanche. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, vous voyez, et il leur fit dire de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet les nombres de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Est-ce que vous voyez cela? Donc ici, nous sommes au 5e sceau. Là, on nous montre un peuple qui ont été immolés à cause du nom de Jésus. Quand nous parlons d'immolés ici, remarquez que ces gens, on les a immolés. Ici, Jean est en train de le voir dans les parvis. Jean voit ce peuple où? Dans les parvis. Oh, nous, Église, la Vierge folle, aujourd'hui, même ceux qui meurent, même le Paul, même le Pierre, il n'y a personne qui est dans les parvis aujourd'hui. Nous tous, que ce soit d'abord la Vierge folle, que ce soit la Vierge sage, nous ne sommes pas au parvis. Nous sommes dans les lieux saints. Parce que c'était au parvis que nous avons pris l'huile. Est-ce que vous voyez? Et avec l'huile et la lampe, selon Matthieu chapitre 25, nous sommes partis dans les lieux saints, à l'attente de l'époux. Pourquoi? Parce que l'époux va venir d'où? L'époux va sortir du lieu très saint. Or, pour rencontrer l'époux, on ne va pas l'attendre au parvis. Non. Au parvis, l'époux était venu. Quand il était venu pour la première fois, c'est là-bas qu'il nous avait rencontrés. Parce que les parvis, c'est le monde. C'est dans le monde que Jésus est venu là-bas nous rencontrer. Maintenant, il nous a montré le chemin pour rentrer à la maison. Maintenant, le chemin, c'était quoi? De quitter les parvis, entrer dans les lieux saints et entrer dans les lieux très saints. Maintenant, il faut que l'épouse quitte les parvis, donc quitter le monde, venir dans les lieux saints et attendre au fait l'époux. C'est comme ça qu'aujourd'hui, l'épouse, l'église, attend le Seigneur dans les lieux saints, l'époux qui doit sortir du lieu très saint. C'est-à-dire, nous avons quitté le monde, nous sommes entre les mains de celui qui nous a donné sa parole, nous lavons, nous nous purifions par la lumière du chandelier, et nous mangeons le pain de proposition. Est-ce que vous voyez ça? Nous sommes en train de manger le pain de proposition. Nous avons la lumière qui brille sur nous. Ce n'est pas la lumière qui est dehors, mais c'est la lumière du chandelier qui est dans les lieux saints. Et c'est là-bas que l'huile ne peut pas manquer en nous. Parce que nous avons pris l'huile dans le parvis et nous l'avons amené dans les lieux saints pour que les chandeliers brillent. Les chandeliers, on ne le met pas au parvis, mais les chandeliers qui est l'image de l'église se trouvent dans les lieux saints. Est-ce que vous voyez cela? Maintenant, mais le verset que nous venons de lire, le 5e sceau, remarquez, la Bible dit ceci, je le répète. Quand il ouvrit le 5e sceau, j'ai vu sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés. Ah. Oh, quel est cet autel? Dans les parvis, là où on immolait les animaux. Là où on immolait les animaux, dans le parvis, ou pardon, dans les tabernacles, c'était au parvis. C'est là-bas qu'on égorgeait les animaux pour que leur sang, pour que leur sang coule. C'est pour cela la Bible ici appelle les sang âme. Parce que le sang, c'est l'âme de l'animal. Est-ce que vous voyez ça? Ce qui est en train de crier ici, ce ne sont pas des hommes, mais c'est les âmes des hommes qui ont été immolés. En d'autres termes, les sangs versés, les gens qui sont morts, qu'on a tués. Tués où? L'autel qui était dehors dans les parvis. Est-ce que vous voyez cela? Donc ce sont ces sangs-là qui crient, parce que les sangs parlent. Comme le sang d'Abel a parlé, le sang de l'animal parle. Est-ce que vous voyez ça? Donc les sangs de ces hommes-là parlent.
Mais ce n'est pas l'église que nous appelons la Vierge folle. Non. Au fait, ces gens qui sont dans les parvis ou qui seront dans les parvis n'est rien d'autre que, si vous avez suivi notre enseignement depuis le début, le peuple qui vont quitter les lieux saints. Parce qu'il faut comprendre que la Vierge folle, quand elle va manquer l'huile, elle doit sortir. Beaucoup de nos bien-aimés, selon la parabole de ces mœurs, quand ils vont voir la souffrance de ce monde, quand ils vont voir le problème, ou soit la tribulation à cause du nom de Jésus, beaucoup vont s'affaiblir. Beaucoup vont essayer de sortir. Beaucoup n'auront pas le courage de continuer. Alors l'huile va au fait aller petit à petit pour que la lampe s'éteigne. C'est ce qu'on a dit. Mais la Vierge folle va continuer bien que la persécution est là. Bien que la tribulation sera là, la Vierge folle continuera. C'est comme ça que quand on dira, voici l'époux aller à sa rencontre, c'est là-bas que l'époux va ouvrir la porte et nous allons entrer. Mais les autres qui ont entendu le son pour aller à la rencontre de l'époux, mais comme ils n'auront pas assez d'huile, c'est comme ça qu'ils vont s'affaiblir. Mais ils vont s'affaiblir pour aller chercher quoi dans le monde? Ils vont s'affaiblir et rester avec le peu d'huile qui reste dans leur lampe. Ça vous voyez? Ils seront dans les mondes. Quand j'ai dit dans les mondes, ce n'est pas qu'ils vont vivre dans le péché. C'est-à-dire, ils vont rester ayant peur. Ayant la peur de continuer dans la vérité, sinon on va me tuer. Ils ont peur d'annoncer le nom de Jésus. Soit disant la façon que nous présentons le Seigneur, c'est trop fort. La façon que nous présentons le Seigneur, c'est trop verdict. Et ils ont peur de ces choses. Et ils vont essayer de reculer. Mais quand l'enlèvement sera là, ils seront surpris et ils restent dans le monde. Et ça, vous voyez, c'est là. Et c'est là-bas que cette Vierge folle va maintenant souffrir. Et cette Vierge folle, à cause de l'évangile, elle va au fait mourir. Quand nous disons mourir ici, ce n'est pas mourir dans le sens de le tuer comme de pigeon. C'est-à-dire devant le système que la bête va établir, devant le système qu'on va mettre en place dans le monde, c'est là-bas que la Vierge folle va dire, non, moi je vais garder l'enseignement que j'avais reçu, je ne veux pas trahir cette parole, je ne veux pas trahir cet enseignement que j'ai reçu, et elle va continuer dans la vérité. Alors que nous sommes déjà partis, elle va rester, donc elle va se réveiller après. Et c'est là-bas qu'elle va mettre en valeur l'enseignement qu'elle avait reçu. Mais ça sera déjà trop tard parce que l'enlèvement a déjà eu lieu. Alors elle va accepter de ne pas corrompre sa foi. Ça vous voyez? Je vais encore prendre une écriture pour comprendre en fait cette Vierge folle qui va rester, cette âme qui est en train de crier sous l'autel. Remarquez ici dans Apocalypse. Je suis toujours dans l'Apocalypse. Je crois Apocalypse chapitre 20. C'est là-bas que se trouve cette écriture. Je crois Apocalypse chapitre 20. Remarquez, le verset 14. J'ai vu des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Point. Et je vis les âmes, comme on a dit là-bas. Donc les âmes de ceux qui étaient sous l'autel. Ici, Jean voit encore les âmes. Remarquez ce que Jean dit. Et j'ai vu les âmes, le verset 4, et j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités. Est-ce que vous voyez cela? Là-bas, on a dit immolés. Mais ici, on a dit décapités. Donc, c'est toujours le même peuple. Là-bas, ils étaient sous l'autel. Ici, remarquez maintenant ce que Jean est en train de voir. Les mêmes âmes là-bas. Il dit, j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils rêvèrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Est-ce que vous voyez cela? Donc, le peuple, les âmes qui étaient sous l'autel, qui ont été décapitées, les âmes qui étaient sous l'autel, qui ont été immolées, c'est en fait les âmes de ceux
qui seront tués pendant les temps de la bête. Parce qu'ils vont refuser de prendre la marque de la bête. Ils vont refuser de corrompre leur foi. C'est comme ça qu'ils seront tués. Mais remarquez, là où nous avons lu, en ce qui concerne le 5e sceau, le Seigneur leur a donné la robe blanche. Il leur a dit, attendez parce qu'il y a encore d'autres qui doivent être tués comme vous. Ça, vous voyez? Donc, à part la Vierge folle, qui a été immolée, décapitée, fallait qu'il y ait un autre peuple qu'on doit encore poursuivre. Et qu'on doit encore tuer comme on a immolé les autres. On doit encore le poursuivre. Et nous croyons que ce peuple n'est rien d'autre que les 2 prophètes qui seront immolés et aussi les 144 000. Pourquoi? Parce que ce sont ce peuple-là qui vont au fait faire barrière à l'Antéchrist, mais ça sera seulement pendant la première partie de la dernière semaine de Daniel. Mais c'est pendant la deuxième partie que nous allons voir aujourd'hui, ça sera terrible, c'est là-bas que le Seigneur va permettre qu'on puisse toucher quand même à son peuple. Je suis en train d'expliquer la grande tribulation. La grande tribulation, c'est pendant une période où la Vierge folle sera tuée parce qu'elle ne veut pas recevoir la marque de la bête, selon Apocalypse chapitre 20, à partir du verset 4. La grande tribulation, c'est au fait Dieu permet par les billets. Est-ce que vous voyez ça? Il permet au fait la bête de venir massacrer ou tuer au fait le peuple qui a encore l'enseignement et le témoignage de Jésus. Apocalypse chapitre 12, c'est là-bas que nous sommes. C'est là-bas que nous avons commencé. Remarquez, Apocalypse chapitre 12, la fois passée on a commencé à partir du verset 13. La Bible dit ceci, remarquez les 2 peuples, la Vierge folle, que nous avons déjà expliqué, et maintenant ici les 144 000. Le verset 13, quand les dragons virent qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils, les 2 ailes du grand aigle, c'est-à-dire les 2 prophètes, les 2 oins. Les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu où elle est nourrie, un temps, des temps, la moitié des temps, loin de la face du serpent. 15. Et de sa gueule, le serpent lança l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de les entraîner par le fleuve. Mais la terre secourit la femme, elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que les dragons avaient lancé de sa gueule. 17. Et les dragons furent irrités contre la femme, et il s'en va. Est-ce que vous voyez ça? Il s'en va faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. La bête va aller faire la guerre à ceux-là. À qui? Le verset 17. Il s'en va faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui retiennent les témoignages de Jésus. Cette écriture, c'est la même écriture avec Apocalypse, chapitre 20, le verset 4. Et j'ai vu de trône, ceux qui s'y assirent furent donné le pouvoir de juger, point. Et j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Donc là-bas dans 12, le diable va aller faire guerre à ceux qui ont les témoignages de Dieu et les commandements. Dans le verset 4 de l'Apocalypse 20, c'est la même chose. Ces gens ont été tués, mais ressuscités après. Qui les a tués? La bête. Parce que dans le chapitre 12, on nous a déjà dit qu'il va aller leur faire la guerre. Maintenant, dans le 5e sceau, on nous dit, on voit leur âme en train de crier. Quand est-ce que tu vas venger notre sang? Dans Apocalypse chapitre 20, verset 4, on voit maintenant que ces gens-là ont été ressuscités. Quels gens? Ceux qui sont passés dans la grande tribulation. Dans la grande tribulation, si nous voulons le comprendre, c'est au fait un temps où Dieu va permettre à l'ennemi Satan, va permettre à la bête de mettre la main sur le peuple qui a l'enseignement. C'est-à-dire, il va le tuer
pendant ces temps-là, il va le massacrer. Quand on dit massacrer, ça sera par le système politique, économique, sanitaire. Il y a beaucoup de systèmes que l'ennemi va mettre en place juste pour tuer ceux qui ont la vérité. Donc, le but, c'est quoi? C'est d'amener ces gens-là à mentir. Mais comme ils seront incorruptibles, ils vont garder, au fait, la parole de Dieu. Ils ne vont pas céder à la foi ou à l'enseignement de la bête. Et ça, vous voyez. Donc, du coup, la grande tribulation, c'est le temps où la Vierge folle va passer très mal dans le monde. C'est très important. Et c'est aussi le temps où la bête va tuer les deux prophètes. C'est aussi le temps où les 144 000 doivent fuir et on va les pourchasser partout parce qu'ils n'auront pas d'issue. C'est très important. Je vais prendre encore une autre écriture. Je suis dans les livres de Ézéchiel. Maintenant, je vais expliquer ici, à part la grande tribulation, c'est quoi la colère ardente de Dieu. Nous avons vu la tribulation, nous avons vu les jugements de Dieu par le biais de deux prophètes, parce que les deux prophètes, leur prophétie, c'était pour juger le monde. Qu'est-ce qu'ils faisaient par leur prophétie? Parce qu'ils étaient en train de sonner la trompette. Par leur prophétie, la Bible dit que tous ceux qui vont toucher à la vie de ce prophète, ils doivent être tués de la sorte. Donc le prophète avait un jugement dans leur bouche, comme au temps de Moïse et Aaron. Les 10 plaies qu'on a frappées à l'Égypte, c'était un jugement que Dieu a porté contre l'Égypte. Maintenant, les deux prophètes viendront, par leur prophétie, il y aura des choses qui vont se réaliser sur la terre. Peut-être tu ne vois pas encore cette écriture. Remarquez, Apocalypse chapitre 11. Pour voir que pendant les temps de 2 juin, le monde va passer très mal. C'est pour cela que quand on a tué les deux prophètes, le monde sera au fait dans la joie. Remarquez, Apocalypse chapitre 11. Je prends une écriture. Je prends le verset 9. Des hommes d'entre le peuple, les tribus, les langues et les nations, c'est-à-dire le monde, verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, remarquez, à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse. Et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Par leur prophétie, ils vont tourmenter les habitants de la terre. En d'autres termes, ils vont apporter un jugement. Mais ça ne sera que le début. Parce que ce n'est pas encore le jour terrible, le jour de l'Éternel, non. Ça, ce n'est que le début de la colère. Les deux prophètes ne seront que les débuts de la colère de Dieu. À part maintenant les temps de ce prophète, 3 ans et demi, il faut que la grande tribulation vienne. C'est quoi la grande tribulation? Je viens de le dire. La grande tribulation est que Dieu permet que l'ennemi puisse aller toucher son peuple. Toucher le peuple de Dieu. C'est-à-dire, l'ennemi peut aller maintenant commencer à massacrer tout ce qui est vierge folle, toucher même les deux prophètes. Est-ce que vous voyez cela? Or, quand l'ennemi fait cela, il est en train de tuer le peuple de Dieu. C'est la colère qui monte. La dose de la colère monte. Parce qu'il faut que le péché des Amoréens, ça vous voyez ça? Il faut que le péché des Amoréens monte. Or, quand est-ce que le péché des Amoréens était monté pour que Israël sorte? C'est quand on a commencé à amener le peuple d'Israël dans l'esclavagisme. Ils ont commencé à tuer les Juifs en Égypte. Ils ont tué les bébés de 2 ans. Mais bien que cela, Dieu regardait toujours. Mais jusqu'au jour où Dieu va envoyer Moïse avec Aaron et qu'ils viennent et commencer les jugements contre l'Égypte.
Alors quand l'animal, l'agneau était mort, c'est là-bas que Dieu va décider que le peuple sorte. Pourquoi? Parce que Dieu va tuer le pharaon. Dieu va tuer tous les soldats, il va les engloutir. Alors il faut que le peuple sorte. Parce que la calamité, la colère de Dieu va s'abattre sur Pharaon. Vous voyez cela. Mais il faut que le peuple sorte. Donc le péché a atteint un niveau très élevé. Donc, nous sommes en train d'expliquer que quand la bête va commencer à tuer la Vierge folle, qui porte encore la petite huile, qui a encore cette qualité de ne pas se corrompre, quand la bête va tuer les 2 prophètes, quand la bête va poursuivre les 144 000 pour le massacrer, c'est là-bas que la bête était en train d'élever la dose de la colère de Dieu. Donc la grande tribulation, c'est au fait la permission que Dieu donne à la bête pour que la colère de Dieu monte et que le jour de l'Éternel vienne. Ça, vous voyez? Parce que le jour de l'Éternel, ce n'est pas encore la grande tribulation. La tribulation, c'est juste la dose que la bête est en train de tuer le peuple de Dieu pour que la colère de Dieu monte. Et ça, vous voyez, c'est là. Maintenant, nous voulons expliquer la colère de Dieu. C'est quoi la colère de Dieu ou la colère de l'Éternel? Selon l'ancienne alliance. Remarquez, Ézéchiel, ces jours-là. Parce qu'il y a d'autres personnes qui nous ont dit, maintenant comme on est déjà là, c'est déjà le jour de l'Éternel. Nous disons non, peut-être que vous n'avez pas vu. Ézéchiel chapitre 5. Nous avons expliqué la grande tribulation. Nous voulons voir maintenant le jour de l'Éternel. Ézéchiel chapitre 5. Je vais prendre une écriture. Je prends cette écriture. Je commence à partir du verset 5. Suivez cette lecture. Ézéchiel, chapitre 5, le verset 5. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. C'est là cette Jérusalem que j'avais placée au milieu des nations et de pays d'alentour. Elle a violé mes lois et mes ordonnances et s'est rendue plus coupable que les nations et le pays d'alentour. Car elle a méprisé mes lois, elle n'a pas suivi mes ordonnances. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que vous avez été plus rebelles que les nations qui vous entourent, parce que vous n'avez pas suivi mes ordonnances et pratiqué mes lois, et que vous n'avez pas agi selon les lois des nations qui vous entourent. À cause de cela, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, et j'exécuterai au milieu de toi mes jugements, sous les yeux des nations. Remarquez comment le Seigneur marche. Le verset 9. À cause de toutes tes abominations, je te ferai ce que je n'ai point encore fait. Je te ferai ce que je n'ai point encore fait, ce que je ne ferai jamais. Je te ferai ce que je n'ai point encore fait, et après cela, je ne ferai plus ça. Ça dit, ce que Dieu va faire, il n'a jamais fait, et quand il le fera, il ne le fera plus. Maintenant, il faut chercher dans les Écritures, quand est-ce que Dieu va faire quelque chose qu'il n'a jamais fait, et après ces choses-là, il ne le fera jamais. Est-ce que vous comprenez cela? C'est-à-dire, ce que Dieu va faire, il ne le fera plus. Maintenant, Jésus-Christ nous a expliqué au fait ces temps-là. Je crois que ça se trouve dans Jean. Je vais quand même trouver cette écriture parce que c'est très important. Je crois Jean chapitre... Attends, je vais le trouver. Donnez-nous du temps s'il vous plaît. Jean chapitre 16. Je vais chercher cette écriture et ça va nous aider à bien comprendre ce que le Seigneur a dit. Donc,
Je vais chercher cette écriture. Cette écriture est en train de nous dire que ce que Dieu va faire, il ne le fera jamais. C'est-à-dire ce qu'il va faire, après cela, il ne va plus le faire. C'est très important, je vais le chercher rapidement. Je crois que si je le trouve, ça va nous aider. Je prends, au fait, Jean, je lis d'abord Jean chapitre 16, le verset 33. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ça, c'est par rapport à ce que le Seigneur a dit par rapport à la tribulation. Mais dans l'écriture que je cherche, c'est là où le Seigneur a dit que ce que Dieu va faire, après il ne le fera plus. Donc nous allons peut-être le crier pour les bien-aimés qui savent nous aider avec les Écritures. Donc, ça répète cette écriture d'Ézéchiel. Ça dit Dieu va faire quelque chose, mais après cela, il ne va plus le faire. Donc ça doit être Jean chapitre, en tout cas, 16, si pas là-bas, alors dans Matthieu 24. Donc nous avons compris qu'il y a un jour terrible qui arrive, un jour où le Seigneur va au fait faire quelque chose qui ne va plus répéter. Je vais maintenant prendre une écriture dans le livre de Joël. Voir et comprendre ce que nous appelons le jour de l'Éternel. Supportez-nous, parce que c'est très important ce que nous voulons donner ici. Joël chapitre 2. Joël chapitre 2, je prends le verset 30. Je ferai paraître de prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Les soleils se changeront en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel. Ici, c'était la prophétie pour montrer comment sera le jour de l'Éternel. La fois passée, je crois, il y a 2 dimanches, quand nous étions en train de parler sur les 2 prophètes, nous avons donné l'écriture pour dire que les 2 prophètes viendront avant le jour ardent et redoutable du Seigneur. Je crois que c'est Malachie. Attends, nous allons les trouver. Malachie, je crois, chapitre 4. Malachie, chapitre 4. Voilà, je commence à partir du 1er verset. La Bible dit ceci. Car voici le jour, c'est un jour, le jour vient, ardent comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme de veaux d'une étable. Ça, c'est les 144 000 qui vont recevoir le secours de la part de 2 ailes. C'est comme ça qu'on va parler de Moïse et d'Élie. Mais le verset 5. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Le jour grand et redoutable. C'est un jour terrible. Quand Dieu va réaliser cela, après cela, il ne va plus le faire. Maintenant, quand est-ce que ce jour va venir? Avant que ce jour vienne, il faut que la bête fasse monter la colère de Dieu. Or, pour que la colère de Dieu monte, il faut toucher à ses enfants. Si tu veux voir la colère du lion, touche aux enfants du lion. Si tu veux voir la colère du lion, il faut toucher à ses enfants. Or, quand maintenant la bête va toucher, au fait, à la Vierge folle et aux 2 prophètes, et poursuivre les 144 000, c'est là-bas que le jour de l'Éternel arrive, que la Bible appelle les 7 coupes de la colère de Dieu. C'est là-bas que nous voulons venir. Les 7 coupes de la colère de Dieu. Je vais prendre une écriture. C'est Apocalypse. L'Apocalypse, chapitre... Parce que le coupe,
c'est au fait la montée de la colère de Dieu. Il faut que Dieu se mette en colère pour qu'il puisse juger le monde. Or, sa colère ne peut pas venir si on ne tue pas ses enfants. Si on ne poursuit pas ses enfants. Est-ce que vous comprenez cela? Alors, je vais prendre une écriture. Je prends Apocalypse, chapitre. D'abord 7. Apocalypse chapitre 7, je prends le premier verset. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et j'ai vu un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait les sceaux du Dieu vivant, et il criait d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Il dit, ne faites point de mal à la terre ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Ici, le premier verset nous montre qu'il y avait déjà les anges, les 4, qui voulaient déjà commencer la colère de Dieu. Mais il y a un ange qui est sorti du côté de l'Orient. Comprenez que cet ange n'est rien d'autre que l'un des 2 prophètes, l'un des 2 joints. Ça va? L'un des 2 joints qui vient avec les sceaux de Dieu, parce qu'il a dit aux 4, attendez parce que nous allons. Il a dit nous allons. Quand il dit nous, c'est-à-dire ils étaient à 2. C'est comme ça que nous comprenons l'écriture. Ils étaient à 2, ils doivent sceller les 144 000. Ça vous voyez? Ils doivent d'abord sceller. Donc, les 4 anges doivent attendre. Mais après le scellement, c'est là-bas que les 4 anges vont maintenant envoyer le malheur sur la terre. C'est-à-dire, le malheur, c'était quoi? Faire le malheur à la terre et faire le malheur à la mer. C'est très important. Or, ce malheur n'est rien d'autre que les coupes de la colère de Dieu. Remarquez, 6e sceau. Nous étions au 6e sceau tout à l'heure. Je vais prendre le 6e sceau, là où nous étions, parce que j'ai parlé du 5e sceau. Mais remarquez, en bas du 6e sceau, c'est que la Bible nous donne comme écriture. C'est très important. Je vais le prendre rapidement. Je vais le prendre. Apocalypse chapitre. Je prends rapidement. Alors, Apocalypse, excusez-moi un instant, Apocalypse, chapitre, alors, Apocalypse chapitre 6, je vais vraiment aller au fond, au dernier, à partir du verset 12, voilà, c'est ça. Apocalypse chapitre 6, à partir du verset 12. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci, ben je vais sauter, je prends seulement presque le dernier, avant-dernière écriture et dernière écriture. Apocalypse chapitre 6, le verset 16 et le verset 17, parce qu'on ne saura pas tout lire. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Le verset 17. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Le grand jour de sa colère est venu, qui peut subsister? Donc, vous allez comprendre, si vous connaissez l'enseignement sur le 7 sceaux, après le 6e sceau viendra le 7e sceau. Quand le 7e sceau arrive, nous sommes en train de parler. Déjà, le premier verset du 8e chapitre de l'Apocalypse nous parle de silence de 30 minutes. Là-bas, nous voyons qu'il n'y a plus l'adoration. Et après ce temps de manque d'adoration, parce qu'on vient de tuer la Vierge folle, on vient de tuer les 2 prophètes et la poursuite des 144 000, c'est là-bas que la colère de Dieu commence. À partir de l'Apocalypse chapitre 8. La colère de Dieu commence, c'est les jours terribles. Le jour épouvantable où le monde va passer très mal. Est-ce que vous voyez? Et parmi les 7 coupes, la dernière coupe, il faut que l'armée qui va s'élever contre Israël soit massacrée à fond.
Parce qu'il faut comprendre que la colère de Dieu, je vous ai dit ici, c'est contre les nations qui ont tué et massacré ses enfants. Mais la grande tribulation, Dieu permet à la bête de toucher à ses enfants pour remonter la colère de Dieu. Et quand la colère de Dieu vient, la colère de Dieu vient sur les nations qui ont attaqué ses enfants. Et c'est ça le jour terrible, que Dieu va massacrer au fait les nations. Donc nous sommes ici en train d'expliquer la colère de Dieu qui n'est rien d'autre que le jour de l'Éternel. Ne confondez pas le jour de l'Éternel et le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, c'est l'enlèvement. Quand l'enlèvement sera là, nous allons partir. Mais le jour de l'Éternel, c'est d'abord la colère de Dieu et l'établissement de celui qui vient vivre éternellement sur la terre comme roi. Est-ce que vous voyez cela? Parce qu'il faut que le jour de l'Éternel, le jour terrible, arrive, parce qu'après ces jours-là, c'est l'établissement du royaume éternel. C'est l'établissement du royaume de l'agneau. Maintenant, avant que cet établissement arrive, il faut que Dieu vienne avec sa colère. Et la colère de Dieu, c'est contre les nations qui ont tué la Vierge folle, qui ont tué au fait les deux prophètes et qui ont poursuivi les 144 000. Et ce sont ces gens-là qui ont tué depuis Abel. La Bible dit depuis Abel, jusque même celui qui est mort entre le lieu saint et le lieu très saint, ou soit entre le lieu saint et le parvis. C'est-à-dire on parlait de Zacharie. Donc là, les sangs, depuis Abel jusqu'à Zacharie, selon les Écritures, on l'a associé à Israël. Mais vous allez comprendre que la personne en question, qu'on va rejeter tous ces sangs pendant les temps de la colère de Dieu, ça sera la Babylone la Grande. C'est Babylone la Grande, parce qu'on va trouver chez elle toutes les âmes des saints. Ça vous voyez? Bien que dans les Écritures, nous l'avons compris, que c'est Israël qui était le meurtrier depuis Abel jusqu'à Zacharie qui est mort entre, je crois, le lieu saint et le parvis, ou le lieu saint et le lieu très saint. Non, ça doit être le lieu saint et le parvis. Et on l'a attribué à Israël par rapport aux pharisiens et aux scribes. Mais ici, pendant la colère de Dieu, on va attribuer tout cela à la grande Babylone. Donc il faut que Dieu exerce sa colère sur la grande Babylone. Pourquoi? Parce que c'est lui qui était au fait le meurtrier, qui a tué au fait le saint. Et Dieu va exercer sa colère. C'est comme ça le ciel va crier, va se réjouir. Pourquoi? Parce que la colère de Dieu s'est abattue sur la grande Babylone. Quand nous parlons de la grande Babylone ici, ne voyez pas les hommes politiques seulement. Voyez plutôt une institution ecclésiastique. La grande Babylone aujourd'hui, c'est l'église catholique. Malheureusement, nous le disons clairement comme ça. La grande Babylone, c'est cette institution qui est installée partout dans le monde, qui n'est rien d'autre que l'église catholique. Alors Dieu va jeter sa colère sur tous ces gens qui se disent la fille de l'église catholique, la fille de ceux qui mettent de toges et de croix. Dieu va jeter maintenant sa colère sur ceux qui se disent pharisiens et scribes, et ils ont tué le saint parce qu'ils parlaient, ils disaient la vérité. Dieu va jeter sa colère sur eux. Le jour terrible, c'est le jour où Dieu va frapper tous ceux qui ont tué le peuple de Dieu, qui parlent ou qui disent la vérité. Et ça, vous voyez cela. Donc nous sommes en train de faire la différence. S'il faut faire un résumé, entre la tribulation, entre la grande tribulation et le jour de l'Éternel. C'est très important. La grande tribulation, où soit je commence. La tribulation, c'est aujourd'hui. Nous sommes en train de passer dans la tribulation. Nous sommes en train de souffrir à cause du nom de Jésus. Ça, c'est la tribulation. Et c'est le Seigneur qui le permet. Pourquoi? Sans la tribulation, nous ne pouvons pas être matures. C'est par la tribulation que nous sommes matures. C'est très important. Donc c'est par la tribulation
que nous avons la maturité spirituelle. Tu ne peux pas aller au ciel sans la tribulation. Ça, c'est aujourd'hui. Maintenant, après, il faut que l'enlèvement arrive. Parce que le peuple a atteint la maturité spirituelle par la tribulation, alors il faut enlever cette partie du champ. Ayant la maturité, Dieu ne peut pas te laisser sur terre parce que tu es déjà mature. Dieu permet la tribulation pour que tu sois mature. C'est comme ça dans la maturité, Dieu t'enlève. C'est comme ça que nous allons partir en enlèvement. Maintenant, après l'enlèvement, il faut qu'il y ait les deux prophètes qui viennent pour amener maintenant la maturité à qui? Aux 144 000 en Israël. Ça ne sera pas pour tout le monde, mais ça sera pour le peuple d'Israël. Parce qu'aujourd'hui, les deux prophètes ne sont pas là. Est-ce que vous voyez ça? Ils viendront après. Maintenant, ils vont enseigner en Israël. Ils vont enseigner en Israël pour que Israël reçoive la parole de Dieu. Maintenant, Dieu va permettre la grande tribulation. Est-ce que vous voyez? La grande tribulation, pourquoi? Parce qu'ils ont raté l'enlèvement. Dieu va permettre cette grande tribulation. Pourquoi? Parce que c'est les grands champs. Merci Seigneur. Parce que la partie qui va monter va recevoir seulement la tribulation parce que nous ne serons pas la grande partie du champ. La grande partie du champ va rester. C'est là-bas que Dieu va permettre que la grande partie du champ reçoive la grande tribulation. Ça vous voyez, c'est là. Et la Vierge folle va passer dans la grande tribulation. Dieu va permettre cela pour que la Vierge folle atteigne la maturité. Parce qu'aujourd'hui, la Vierge folle ne va pas atteindre la maturité. C'est seulement la Vierge sage qui va atteindre la maturité pour monter à l'enlèvement. Comme la Vierge folle ne sera pas à la maturité, Dieu ne peut pas couper les maïs qui ne sont pas mûrs. Comment il va manger cela? Dieu va prendre seulement les maïs qui sont mûrs, qui ont accepté le froid et la chaleur. Quand tu passes dans des persécutions, dans la tribulation, alors Dieu peut te prendre et t'amener en enlèvement. Mais la partie du champ qui reste, il faut que ces champs aussi atteignent la maturité. Est-ce que vous voyez? Or, quand est-ce que la partie du champ va atteindre la maturité? Pour atteindre la maturité, selon Actes des Apôtres, là où nous avons lu, Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 22, c'est par la tribulation. Or, après l'enlèvement, ça sera la grande tribulation pour les grands champs. Donc, la Vierge folle va passer par la grande tribulation. Israël passera par la grande tribulation parce qu'il a raté l'enlèvement. C'est vous voyez. Maintenant, la grande tribulation aide Dieu. Aide Dieu à monter sa dose de la colère contre le monde, contre le pharisien, contre ceux qui se disent serviteurs de Dieu mais ne le sont pas, contre des menteurs, des escrocs, contre ceux qui sont corrompus, contre ceux qui portent le nom de Jésus mais qui ne le sont pas. Mais là, Dieu doit frapper ce système-là. Le système babylonien. Le système établi pour mentir le peuple. Dieu doit maintenant détruire cela. Maintenant, Dieu viendra dans sa colère. C'est ça le jour terrible et ardent. Où le Seigneur est en train de frapper les mondes par beaucoup de plaies. Ça sera de maladies terribles qui viendront. Et pendant ce temps-là, l'homme n'aura pas un effort à faire pour être sauvé. Parce que le monde et les calamités viendront de Dieu. Comment tu peux tenir la main de Dieu quand il est en train de frapper? C'est ça le jour terrible. Là, nous parlons de la colère de Dieu qui va s'abattre sur toute la terre. Et c'est là-bas que les hommes vont comprendre que Dieu est en colère. Et ça, vous voyez? Et ce n'est qu'après cela, il faut que l'établissement du royaume arrive. Sans la colère de Dieu, Dieu ne peut pas s'établir. Il faut écarter tout ce qui ne marche pas selon le système de notre Seigneur pour que le Seigneur vienne s'établir. C'est là-bas que nous allons parler de milléniaux. Donc ici, nous avons expliqué les temps des besoins. Nous avons expliqué la grande tribulation. Nous avons expliqué la colère de Dieu, le jour de la colère de Dieu, que la Bible appelle les 7 coupes de Dieu.
Pendant les 7 coupes de Dieu, c'est là-bas que Dieu va commencer à frapper jusqu'à ce que viendra l'établissement. Or, l'établissement, c'est ce que nous appelons le millénium. Donc, prochainement, nous viendrons ici pour vous montrer c'est quoi le millénium, qui vont vivre le millénium, quand est-ce que le millénium va commencer, comment est-ce que le millénium va commencer. C'est avec ces éléments pour vous faire montrer, pour ceux qui disent que nous sommes déjà pendant le millénium, vous allez comprendre que non, nous ne sommes pas encore pendant le millénium. Parce qu'avant que le millénium arrive, il faut que les 7 tonnerres, merci, il faut que les 7 tonnerres retentissent. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le 7 tonnerres. Parce que là, nous attendons que les 7 tonnerres puissent se retentir pour que nous allons revenir au royaume. Parce qu'il faut qu'on parte. Les 7 tonnerres vont retentir et nous allons revenir. Maintenant, si tu nous dis, nous sommes déjà au millénium, on se demande quand est-ce que les 7 tonnerres ont retenti. Vous voyez cela? Donc, nous allons expliquer avant le millénium quels sont les éléments. Parce que ce que Dieu fera, c'est ce qu'il avait déjà fait. Ce que Dieu fera, c'est ce qu'il avait déjà fait. C'est ce que nous allons voir ensemble prochainement. Tendre Père, nous te disons un grand merci. Un grand merci, le roi des gloires, celui qui nous aime tant. Tu es en train de préparer cette épouse pour que l'épouse ne puisse pas voir ta colère. Car dans ta colère, toi qui es le roi des gloires, toi qui es revêtu de ta puissance, tu as tué beaucoup d'âmes. Tu as montré au monde que c'est toi qui détiens la force et la puissance, le dernier mot t'appartient. Et quand tu décides de faire quelque chose, personne ne peut te conseiller parce que tu es unique en toi-même. Merci Jésus parce que tu nous prépares à rentrer à la maison pour que nous ne puissions pas voir ta colère. Prépare-les-nous Seigneur, prépare-nous afin que ta parole nous garde toujours purs dans ta présence. Permets que cette parole nous amène encore dans la crainte de ton nom pour que nous puissions réaliser que tu es celui qui arrive très bientôt. Oh, il n'y a que toi qui peux changer la pensée de ceux qui se disent que la résurrection a déjà eu lieu, comme autant des huménés qui ne comprenaient pas les temps. Oh, permets Seigneur que nous puissions saisir cette pensée que tu es en train de venir très bientôt pour nous prendre avec toi et de monter afin de se reposer pour la seule gloire de ton nom. Garde-nous fidèles à ta parole, que cet enseignement brise en nous, Seigneur, l'orgueil, brise en nous la puissance du péché, pour que nous soyons toujours forts dans ta présence, parce que tu es notre Dieu. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu soit loué. Nous ne manquerons pas de témoigner encore la grandeur de Dieu prochainement, quand nous viendrons encore en ces lieux, pour expliquer le millénium. Parce que là, nous avons juste expliqué le temps de 2 prophètes et aussi la grande tribulation et la colère de Dieu. Et après, nous allons maintenant expliquer le millénium. Comment est-ce que le millénium va commencer? Et c'est là-bas que Dieu ne manquera pas de nous bénir. Nos communiqués sont que en France, nous serons en France à partir du 24, nous serons déjà en France. Mais la réunion commence le 23. Cette réunion, vous allez normalement trouver les affiches à partir de ce soir. Donc, nous avons déjà distribué ces affiches. Donc, le 24, nous serons en France. Mais la réunion commence le 25. Donc, le 25, nous aurons une agapé. Donc, on aura un agapé, pardon. Un agapé où nous allons manger ensemble. En tout cas, l'adresse vous sera communiquée ce soir. Et les dimanches, nous aurons notre culte. 3 rue d'Aton, Villeneuve-Saint-Georges. Donc, le dimanche, donc le samedi 25, nous serons au fait à l'agapé. Le dimanche 26, nous aurons notre réunion à partir de 11h jusqu'à 13h30. Rue d'Aton, ça sera notre première réunion. Et le week-end d'après, c'est-à-dire jeudi, donc jeudi, vendredi, samedi et dimanche, là nous aurons nos conférences et des veillées. En tout cas, vous allez voir l'affiche que nous allons balancer tout à l'heure à partir de 20h.
nous allons déjà envoyer ces affiches pour que vous ayez le programme. Donc, ne manquez pas ces rendez-vous avec nous tout au long de ces temps que nous allons proclamer le nom de notre Seigneur Jésus. Et nous croyons que nous serons bénis de la part de cet homme de Galilée. Le thème de notre conférence ou le thème de ce temps que nous allons prendre dans sa présence, c'est au fait, venez voir un homme qui m'a tout dit. C'est très important. Nous voulons que Jésus-Christ sonde nos cœurs afin de nous dire ce que nous devons faire en ces temps de la fin. C'est très important. Donc, ne manquez pas et consultez toujours nos pages pour voir le programme à partir du 24 juillet jusqu'au 2 août. Nous serons là pour célébrer le nom de notre Seigneur Jésus. Ici en Belgique, nous croyons et nous sommes en train de penser qu'à partir du mois d'août, c'est-à-dire la semaine après le 2, nous allons commencer nos cultes et l'adresse vous sera communiquée en tout cas cette semaine parce qu'il y a encore une réunion à faire avec de bien-aimés. Si nous terminons cette réunion, nous finalisons toutes choses, nous allons vous donner l'adresse là où nous allons nous réunir. Si c'est à la même adresse là où nous étions, vous le saurez. Si c'est une nouvelle adresse, vous le saurez. Mais le but, c'était de trouver un endroit où nous allons respecter, au fait, la distanciation sociale. C'est très important. C'était ça le but. Parce que nous voulons quand même être responsables de ce que nous sommes en train de faire. Donc, du coup, nous allons nous préparer cette semaine. En tout cas, restez branchés et nous allons donner l'adresse là où nous allons commencer nos réunions. En tout cas, ça sera au mois d'août, deuxième dimanche du mois d'août, parce que le premier dimanche tombe les 2, donc ça doit être le 9. En tout cas, Dieu voulant, le 9, nous allons déjà commencer nos cultes ici à Bruxelles. Mais cependant, l'adresse nous sera communiquée très brièvement et Dieu ne manquera pas de nous bénir. En tout cas, nos excuses pour ceux qui voulaient qu'on puisse déjà trouver une place, mais on était en train de s'organiser et de voir, de mettre en place les mécanismes qui vont nous aider à respecter la distanciation sociale. Là, nous sommes déjà presque à la fin, donc veuillez encore patienter cette semaine et nous allons vous annoncer au fait quand est-ce que nous allons commencer nos réunions ici en Belgique. Voilà. C'était notre temps d'enseignement. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Nous allons nous rencontrer demain à partir de 21 h pour notre temps de prière en ligne. Le mardi, prière en ligne à 21 h. Mercredi et jeudi, même chose. Et le vendredi, ne manquez pas, nous aurons notre émission Biyemba Yemba Ubite Yatea pour la seule gloire de notre Dieu. Et si vous avez des questions, c'est vendredi, en tout cas venez avec des questions. Nous allons faire de notre mieux pour répondre aux questions de nos bien-aimés. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Nous allons nous quitter par ces cantiques de grâce que le Dieu de gloire nous a donnés par le biais de nos bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Associons-nous au divin cœur. Entends le rire de son merveille. Ce sont ces anges qui nous accueillent. Ensemble nous voulons monter pour contempler sa majesté. Dans ce cortège de la gloire, il transporte le roi des rois. Je désire te voir. Je désire
son triomphe jusqu'au matin. Célébrons l'éclat de sa beauté. Élevons Jésus-Christ, le roi des rois. Proclamons avec force sa victoire. Ensemble nous voulons monter pour contempler sa majesté. Dans ce cortège de la gloire qui transporte le roi des rois. M'approcher de toi, yeah. Je désire te voir, avec soif de te revoir. De tout cœur je crois, et tu me reçois. Je désire te voir avec les ailes de la foi. Je veux pénétrer tes voies par le chemin de ta gloire. Par le chemin de ta gloire. Ensemble nous voulons monter pour contempler sa majesté. Dans ce cortège de la gloire qui transporte le roi des rois. Jésus-Christ le roi, Jésus-Christ le roi, il est le roi des rois. Jésus-Christ le roi, le nom de la tribu de Judas. Ton nom c'est Jésus. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous rencontrer demain à partir de 21h. En tout cas, bonne soirée et que cette semaine soit une semaine de grâce au nom de notre Seigneur Jésus. Merci beaucoup.